Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle session d'information sur Actu 30 à télévision. Tout de suite, les principaux titres d'actualité. Agression rwandaise dans la partie est de l'air d'ici. La riposte sera vigoureuse et le pays ne pliera pas. Des mots rassurants du chef de l'État Félix Tshisekedi dans son adresse à la nation congolaise. Les grandes lignes de ses discours à suivre tout à l'heure. Pendant ces temps, dans la ville des Goma au nord Kivu, la psychose règne toujours dans le chef de la population, même si les affrontements ne sont plus rudes, mais la grande difficulté reste la desserte en eau potable. Comment la population appréhende la situation? Élément des réponses tout à l'heure. La République démocratique du Congo ne se laissera pas humilier, nous allons nous battre et nous triompherons. C'est la déclaration forte du président de la République pour sa première prise des paroles depuis l'entrée de l'armée rwandaise et des rebelles du M23 dans la ville de Goma au Nord Kivu. Dans son adresse à la nation faite mercredi dans la nuit, Félix Tshisekedi a promis une riposte vigoureuse et appelle à la mobilisation générale pour un retour de la paix. Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Je partage avec vous la douleur et l'indignation face à ces attaques barbares. Ces actes ne sont pas seulement une attaque contre la République, mais une offense à l'histoire et à la dignité de notre peuple. En ces moments difficiles, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisés, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. Ces agissements se déroulent dans une impunité totale, et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol, leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Votre silence et votre inaction face à la barbarie du régime de Kigali et aux atrocités perpétrées par ces supplétifs sur notre territoire constituent un affront non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. Le peuple congolais prend acte de cette passivité qui frôle la complicité. Soyez sûrs d'une chose. La République démocratique du Congo ne se laissera pas humilier ni écraser. Nous nous battrons et nous triompherons. L'autre grande annonce à retenir du discours du président de la République, c'est l'instruction donnée au gouvernement de réduire les trains de vie des institutions et des responsables afin d'orienter plus des ressources dans l'effort de guerre. Je vous propose de suivre cet extrait préparé par Yannick Ekoutou. J'appelle donc la nation entière, hommes et femmes, jeunes et vieux, acteurs politiques, opérateurs économiques, membres de la société civile, confessions religieuses, artistes et sportifs à se mobiliser, à faire bloc derrière nos vaillantes forces armées et à contribuer chacun à son niveau à l'effort de guerre. J'ai instruit le gouvernement de mettre en place des mesures rigoureuses de réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs afin que les ressources ainsi économisées soient directement réorientées vers le soutien à nos forces armées. Dans cet effort national, j'en appelle également à la responsabilité du secteur privé, qui est invité à contribuer activement à cette cause commune.
Quelques heures après les discours de Félix Tshisekedi, les activités ont été paralysées ce jeudi à Chikapa dans la province du Kasaï. Magasins, écoles et autres commerces sont restés fermés après l'appel à manifestation annoncé un séjour au soutien et FARDC, une activité pourtant annulée la veille par les autorités provinciales. On fait les points justement avec notre correspondant sur place, Janderson Niemboui. Des activités socio-économiques ont tourné au ralenti ce jeudi 30 janvier 2025 à Chikapa, dans la province du Kasaï, malgré l'annulation de la marche des soutiens aux forces armées de la République démocratique du Congo, initialement prévue pour ce jeudi à la paix du gouvernement provincial pour dire non à l'agression du pays par l'armée rwandaise sous couvert des rebelles du M23. Dans une ronde effectuée par la rédaction d'Actu 30, ce jour, la quasi-totalité des magasins et boutiques situés au centre-ville de Chikapa sont restés jusqu'à cet après-midi fermés et d'autres n'ont ouvert leurs portes qu'à partir de 12 heures. Des éléments de la police nationale congolaise sont déployés dans tous les coins stratégiques pour faire respecter la décision du gouverneur de la province du Kasaï reportant la marche prévue pour soutenir les gomatraciens et les FARDC, mais aussi des jeunes Wazalendo. D'après certains opérateurs économiques, tout le monde était préparé pour la marche de ce jeudi. Cependant, pour ne pas connaître la situation de Kinshasa, les tenanciers des boutiques et magasins ont préféré laisser leurs portes fermées. Pendant ce temps, d'autres services comme certaines ONG internationales et écoles n'ont pas fonctionné ces jours. Les représentants de la société civile sont pour parler avec les autorités provinciales pour qu'une nouvelle date soit retenue afin d'organiser une marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo qui sont à l'est de la RDC. Janderson, Actu 30. Élan des solidarités avec les FARDC également manifesté à Kindu au Maniema après l'appel à des organisations de la société civile. Des milliers d'habitants sont descendus dans la rue ce jeudi pour soutenir l'armée nationale et les Wazalendo, mais aussi compatir avec les habitants du Goma et ses environs victimes de l'invasion rwandaise. La marche est partie du monument des cinquantenaires en passant par la tribune centrale pour clôturer au gouvernement des provinces. Dans l'armement lu sur place, les organisateurs ont dénoncé les silences complice de la communauté internationale face à la guerre imposée à la RDC par le Rwanda. Entre-temps, dans la ville de Goma, Nord Kivu, un calme précaire règne au lendemain des combats entre les FARDC et l'armée rwandaise. Dans quel état se trouve la population ce jeudi? Les points avec Isaïe Chongo, notre correspondant dans les chefs-lieux du Nord Kivu. Aujourd'hui, jeudi, ils sont en train d'évoluer. Maintenant, ils sont montés un peu dans les territoires de Iragongo, côté Turunga. C'est là où jusqu'à présent, il y a encore beaucoup de crépitements et les populations continuent à descendre et à fuir donc ces milieux-là. Mais jusque là, il y a toujours la présence des Kinti Wazalendo dans certaines parties de la ville. Bon, c'est ce qui crée un peu de la psychose. L'électricité n'est pas jusque-là revenue, mais l'eau commence à revenir dans certains quartiers, dans certaines parties, l'eau commence à revenir, et dans d'autres quartiers où l'eau n'est pas encore revenue, il y a quand même des camions citernes qui aujourd'hui ont commencé à ravitailler de l'eau dans des tanks et la population commence à s'approvisionner en eau, bien que le prix en tout cas est très cher. Un bidon 20 litres, il paye à 500 francs, voire même au-delà. Effectivement, il y a aussi des corps sans vie qui continuent toujours à rester étalés sur les différentes rues de la ville de Goma, surtout les corps des militaires. En tout cas, quand on peut circuler sur les artères, dans les avenues, on voit toujours des corps qui sont là, mais jusque-là, il n'y a personne, en tout cas pour les enlever. Donc ça reste là-bas en l'air sur les rues et ça expose aussi la population. En tout cas, c'est pas bon. C'est pas bon. Sachez que les chefs d'État les chefs d'État des pays membres de l'EAC, la communauté des États d'Afrique de l'Est, se sont réunis mercredi en visioconférence dans le cadre d'un sommet extraordinaire sur la situation en RDC. Sommet boycotté par Félix Tshisekedi qui juge impartial l'attitude du président en exercice de l'EAC. Dans la communiqué final, les partis prenantes ont invité la RDC à dialoguer directement avec le M23 pour un règlement pacifique du conflit. Les sommets ont aussi appelé toutes les parties au conflit à mettre fin aux hostilités et à permettre l'accès humanitaire aux populations affectées par la crise. A noter que Kinshasa a plusieurs fois déclaré son intention de ne jamais dialoguer directement avec les terroristes du M23.
Et face à la propagation des informations sur la guerre d'agression qui mène les Rwandais en RDC, le CESAC a tapé du poing sur la table. En conférence de presse jeudi, le président de cette institution d'appui à la démocratie, Christian Bossembe, a entre autres interdit formellement des débats télévisés sans les professionnels des guerres, mais aussi des communiqués sur base des informations officielles venant de FARDC. Lorsqu'ils disent que les rebelles du M23 ont pris tel territoire ou tel autre territoire, là ça va pour eux. Mais quand il s'agit de l'armée, ils disent l'armée a annoncé, un peu comme une certaine distance entre ce qu'ils disent et ce que l'armée vient de faire. Alors je me pose la question, pourquoi quand c'est le M23, c'est tout de suite une affirmation? Pourquoi quand c'est la RDC, on dit c'est l'armée qui a annoncé, un peu comme pour dire qu'ils ne sont pas responsables de ce que l'armée est en train de dire. Les informations sur les victoires de la RDC sont mises au conditionnel, alors que les informations sur les rebelles et les terroristes sont tout de suite dans l'affirmatif. Nous avons dit que ça devrait cesser, puisqu'on ne peut plus continuer comme cela. Et donc, dans l'acte du bureau, nous avons demandé aux journalistes de s'abstenir de diffuser des informations sur la guerre sans se référer aux sources officielles, parce qu'il faut le dire, désormais, un média qui prendra les risques de diffuser des informations au sujet de la guerre sans qu'il y ait des sources référentielles officielles, je vais le fermer sans attendre quoi que ce soit. On va le fermer. Et il y a les médias aussi les médias doivent s'interdire toute diffusion des débats relatifs aux opérations militaires menées par les FARDC sans la présence d'un ou de plusieurs experts militaires, puisqu'on l'a dit. Et chers amis de la presse, vous devez le savoir, quand on parle de la santé, on fait appel aux médecins. Quand on veut parler de l'architecture, on fait appel aux architectes. Alors il ne faudrait pas que lorsqu'on veut parler de choses cruciales, comme celle de l'armée, que l'on appelle simplement des analystes politiques que l'on trouve aujourd'hui au Congo. Alors là, on se dit, non, il faudrait laisser ça, l'exclusivité, aux professionnels. Et les professionnels, on en trouve beaucoup. Et encore ici, il faut le dire, quand on dit expert militaire, on ne dit pas membre du gouvernement. On ne dit pas forcément membre du pouvoir. Un expert militaire, peut-être un opposé, il n'y a pas de problème. Mais au moins, il a une certaine légitimité dans son rendu pour éviter tout amateurisme, parce que c'est très, très dangereux. Tout à fait, autre chose à présent dans cette édition du journal. 6 pays dont la RDC souhaite que les communautés locales soient rémunérées pour la conservation des forêts. C'est ce qui ressort de la conférence interministérielle internationale sur les déploiements des paiements pour services environnementaux en Afrique centrale, la clôture mercredi à Kinshasa. Du côté congolais, Mazaïba Massoudi, ministre de l'Environnement, a représenté les pays assises les 3 jours. Pendant 3 jours, les ministres des Forêts, de l'Environnement, de l'Agriculture, des Finances et de l'Aménagement du territoire, accompagnés d'experts et des partenaires techniques nationaux et internationaux, élaborent une feuille de route ambitieuse visant à déployer à grande échelle les paiements pour les services environnementaux en Afrique centrale. Au cours de ces assises, ils ont identifié les activités prioritaires, les besoins en termes de financement et les modalités de la mise en œuvre les plus adaptées. Ces assises avaient notamment comme objectif de consacrer les paiements pour les services environnementaux comme solution pour relever les défis environnementaux spécifiques de la sous-région, doter l'Afrique centrale d'outils de planification de la gestion des PSE à grande échelle. Dans leurs décisions communes, les participants s'engagent notamment à valoriser les ressources naturelles pour créer des emplois et renforcer la résilience des communautés. Les feuilles de route nationales pour la mobilisation politique et financière en faveur des paiements pour les services environnementaux en Afrique centrale d'ici la 30e session de la conférence de Paris à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tiendra en novembre 2025 à Belém, en République fédérale du Brésil. La feuille de route sous-régionale orientera les discussions et les positions qui seront actées dans le cadre de la CEAC, de la COMIFAC et du PFBC. Réaffirmons notre détermination à mobiliser les ressources et mettre à contribution nos fonds propres pour assurer la mise en œuvre de la feuille de route régionale. 20. Appelons à la mise en place
des systèmes de gouvernance relatifs aux mécanismes financiers innovants, plus adéquats, prévisibles et durables, autres que ceux associés à l'aide au développement et qui tiennent compte de la contribution des parties à la lutte contre le changement climatique, permettant d'impliquer de façon effective les gouvernements dans la prise des décisions. Par ailleurs, il souhaite que le rôle primordial joué par les communautés locales dans le maintien et la conservation des forêts du bassin du Congo soit reconnu et considéré à juste titre par les paiements pour les services environnementaux. Notons que les PSE sont des mécanismes de paiements innovants conditionnés par le résultat vérifiable qui rémunèrent directement les acteurs ruraux et les communautés locales sur la base des contrats volontaires. Ces mécanismes incitatifs favorisent ainsi une gestion durable des forêts et améliorent le moyen de subsistance des populations locales. Dans le cadre du projet d'extension de la ville de Kinshasa, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, a signé mercredi un protocole d'accord avec des représentants de l'entreprise TGCC pour la construction d'un hôpital pluridisciplinaire. Cet établissement comptera plus de 100 lits et sera situé dans la commune de Maluku, dans la partie est de Kinshasa. Le gouverneur Daniel Bumba a souligné que cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision du président de la République Félix Tshisekedi pour le développement du pays en général et de la capitale congolaise en particulier. Ce contrat signé s'inscrit dans le cadre du grand projet de l'extension de la ville de Kinshasa, qui est une vision, un projet aligné dans la droite ligne de la vision du président de la République d'assainir les villes, ce qui est bien mentionné dans les engagements des trois initiatives présidentielles. Nous, la ville de Kinshasa, nous sommes arrivés à ce programme-là et nous avons mis ça en avant-plan parce que nous pensons que Kinshasa, dans sa promiscuité actuelle, a pour nécessité de s'étendre. Alors, si nous avons signé l'accord qui marque la construction d'un hôpital moderne qui va s'ériger, et ceci marque justement l'importance que ce programme présidentiel met en avant-plan pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Et nous remercions vivement la coordination dirigée ici par M. Thierry Katembo. Et nous remercions aussi nos partenaires du Maroc et de la Belgique, IDG, qui vont accompagner non seulement le montage financier derrière ce projet, mais également la construction. Donc, ceci prouve que le projet d'élévation de nouvelles villes, ce n'est pas du leur, c'est une vérité que les clients vont en bénéficier. Toujours à l'hôtel des villes, le gouverneur Daniel Bumba, satisfait du respect de la mesure interdisant les marches et du retour au calme dans la capitale congolaise. Il l'a dit lors du Conseil provincial de sécurité présidé mercredi après la ronde effectuée à travers la ville. L'autorité provinciale a également échangé avec les sinistrés et de l'incident de l'extension du grand marché Zando. Après la ronde dans la capitale de la République démocratique du Congo, le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a présidé un deuxième conseil de sécurité provinciale sur la situation sécuritaire dans la capitale de la RDC, 24 heures avoir décrété l'interdiction des manifestations contre l'agression rwandaise. À l'issue de la réunion, le ministre provincial de l'Intérieur, Thierry Titenga Kabuya, a confirmé le maintien de la mesure prise par le gouverneur. La journée était vraiment calme. La population a commencé à vaincre ses populations et que les choses sont entrées dans l'ordre. Et pour cela, nous réitérons justement le message du gouverneur qui avait tenu à surseoir toutes les manifestations en rapport avec la situation sécuritaire du pays de manière générale. Cette décision vise à mettre fin aux dérives observées récemment, notamment les saccages et pillages qui ont touché des ambassades, des commerces et même des résidences privées. Le gouverneur a exprimé sa satisfaction quant au respect de cette interdiction à travers la capitale, particulièrement durant la journée du mercredi 29 janvier 2025. Cette décision, selon lui, est essentielle pour restaurer l'ordre et la sécurité dans la ville.
Journée très chargée pour l'autorité provinciale. Daniel Bumba Lubaki a reçu à l'hôtel de ville des commerçants sinistrés à la suite de l'incendie d'une extension du marché central de Kinshasa au croisement des avenues Itaga et Kassavubu. Les vendeurs les plus touchés par l'incident sont ceux du commerce, des bijoux, des pagnes et des perruques. Attentif, le gouverneur a promis son implication pour des solutions afin que pareilles circonstances n'arrivent dans les futurs. Les autorités continuent à surveiller de près la situation afin d'assurer la sécurité de la population et même lutter contre les incendies. Fin de cette édition du journal. Grand merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd et sur nos réseaux sociaux.